les méga bottes. Tada! Wow, c'est génial! 100 grammes, ça doit être grand comme ça, 100 grammes. 59 € on l'a pris. Absolument rien que j'ai déjà fait auparavant ne ressemble à ça. Oh là les gens, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est actuellement à Barcelone, il fait beau, il fait chaud. C'est ma première fois ici, mais qu'est-ce que c'est un bonheur. J'adore cette ville, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Marie. Salut. Salut Marie, je suis avec Marie. Bonjour. Et Marie, non c'est pas vrai, ça c'est Maya. Comment ça va les filles? Bien. Tranquille, la plage est juste là-bas derrière, on est à la marina. Et on va s'en aller là-bas derrière pour une activité de folie pour commencer ce vlog en force. Let's go. Ah, si seulement on pouvait se téléporter dans la vraie vie comme on se téléporte sur YouTube. On est à la marina et on va commencer comme je vous l'ai dit en force avec ça. Ce truc là, regardez, les méga bots. Ils appellent ça le flyboard. J'en ai jamais fait, j'ai envie d'en faire depuis la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire il y a 2 ans je pense. Il y a de l'eau qui est propulsée par ces méga tuyaux. Je sais pas si on a des télécommandes pour gérer la propulsion ou quoi que ce soit, mais j'ai pris le forfait 30 minutes. Le forfait 30 minutes va me permettre d'apprendre et en plus de ça, de kiffer après. J'ai vraiment hâte. Let's go. On s'en va. On s'en va. Regarde, il y a des méga tuyaux comme je t'avais dit, c'est ça là. Ces méga tuyaux qui sont connectés au bot. On va voir ce que ça donne hein. Il m'a dit à peu près 5 minutes pour que tu t'habitues et après ce sera du kiff. On croise les doigts. Regardez le moteur du bateau. Ouais, c'est un jet ski, c'est trop cool. C'est fait pour, je savais même pas que ça existait, c'est genre un Zodiac, mais il y a une place pour le jet ski et tout, c'est trop bien fait. Nous sommes au large. Et j'ai oublié de le préciser, je me sens comme Casey Neistat. J'utilise pas la même caméra que tout à l'heure. On a changé de caméra en cours de route. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont remarqué. Du coup, le monteur là, tu fais comme Casey. T'écris un texte. Ce rush a été filmé avec la 7S2. Comme ça, on fait genre on est professionnel. Ça bouge beaucoup la caméra. Accrochez-vous. Si vous avez le mal de mer, vous allez avoir chaud. Attention. Tada! Ah, la sécurité avant tout, hein. Est-ce que t'es en train de zoomer sur ma tête, toi? Non, non. Non, hein. Voilà. Maintenant, le deuxième ici, c'est pas pratique parce que les chaussures ne bougent pas. Les mains pour chercher ton stabilité, tu pousses en bas fort, hop, et avec les mains, tu cherches l'équilibre. Okay. Alors, si tu vois que tu tournes dans l'eau, il faut plonger avec la tête. Avec la tête? Okay. Ah ouais, ok, faut plonger. On va essayer? Ouais, je vais essayer. Ok, là c'était parti et au début, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Les bottes étaient très lourdes. Et comme le gars me l'avait dit, il fallait essayer de tenir l'équilibre un petit peu comme un overboard. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que oui, c'est similaire à un overboard. Vous savez, quand ça va trop à gauche, on équilibre par la droite. Quand ça va trop en avant, on penche en arrière. Tout ça au niveau des talons. Mais la difficulté était vraiment dans la force de propulsion. Contrairement à un overboard, bah là c'était une grosse propulsion. Vous savez, le gars il mettait les gaz avec le jet ski. Donc il fallait limite que je lutte contre les bottes pour me maintenir en équilibre. Alors première tentative, mais deuxième tentative, mais j'ai commencé à me familiariser de plus en plus. C'est génial! Faut juste avoir la confiance, mais ça fait vraiment peur quand on est à 5-10 mètres de haut. Ça fait peur, mais c'est génial. Juste 1 minute. C'était génial, mais j'ai bu beaucoup d'eau. Au bout d'un moment, j'avais réussi à décoller de façon équilibrée. Et une fois en fait qu'on a la confiance, une fois qu'on maintient bien les bottes, c'est fou comment c'est stable. En fait, il faut juste avoir la confiance et compenser au moindre petit mouvement sur les côtés. Par contre, la terreur quand je suis monté aussi haut, j'étais à je sais pas, peut-être 3-4 mètres, je sais pas du tout, mais pour moi j'avais l'impression d'être tout en haut d'un gratte-ciel. Et ça me faisait flipper, mais en même temps je trouvais ça vraiment cool. Je me sentais littéralement comme Iron Man. Pilou. Ah, ça tue. Dans tous les sens du terme, j'ai les yeux qui brûlent. Mais c'est incroyable. Quand je suis dans le ciel là et que je dois garder le contrôle pour pas tomber, c'est un délice. Je vais essayer d'en faire une bonne, ok? Je pense que jusqu'à maintenant j'en ai eu une parfaite. J'en refais une deuxième. Mettez des likes, mettez des pouces bleus. Yes. J'y suis arrivé.
incroyable expérience. Incroyable expérience. Oh mon Dieu. Wow, c'est comme rien que j'ai déjà fait auparavant. Absolument rien que j'ai déjà fait auparavant ne ressemble à ça. Waouh, quelle expérience de folie. J'ai juste une envie, c'est d'y retourner parce que maintenant que j'ai eu le temps d'apprendre un petit peu à le faire et après avoir pris quelques plats, après m'être écrasé et tout, j'ai envie de le refaire. Maintenant je pense avoir assez de confiance pour plonger comme on les voit faire dans la vidéo quand ils plongent tels des sirènes dans l'océan et tout. Vu qu'on est à Barcelone et que je suis de retour chez moi, je me suis dit il faudrait que j'emporte un petit souvenir avec moi. Il faut un petit souvenir de cette ville parce qu'on a passé un séjour de folie ici. C'est notre dernier jour hein, au moment où je vous parle. Et j'ai préparé un petit truc, attendez. Voilà, juste ici. Regardez, mon nouveau jouet, j'ai un Mavic Pro. Il y a bientôt le 2 qui sort. Je sais. L'unboxing arrive à la seconde où il sera disponible. Mais en attendant, c'est l'heure de prendre le petit souvenir. Hop, connexion en cours. On allume ça ici. Yes. J'ai hâte. Décollage. Ah, yes. C'est parti. Wouhou. Waouh, regardez-moi ça. C'est exactement ce que je voulais voir. C'est le souvenir que je voulais prendre. C'est pas la plus belle des journées, il y a beaucoup de nuages au-dessus de nous et tout. Mais je voulais me rappeler à quoi ça ressemblait. C'est tellement dépaysant pour nous. Je sais que tout ça pour des Européens, je sais pas moi, des Français, des Espagnols ou n'importe quoi, ça peut être très commun. Hey! Il y a un oiseau qui vient de passer juste devant le drone. Et là-bas au fond, je pense que c'est la Sagrada Familia. On y a été, c'était vraiment nice. Je vois 2 grues en train de la construire et tout. Je vais remonter un peu la caméra. Non, remonter, j'ai dit pas descendre. Là, regardez, je pointe avec mon doigt comme si je vous allais la voir. C'est fou, hein, ça fait réaliser à quel point la ville est paquée, à quel point la ville est dense et tout. Wouhou! On monte. Damn. C'est beau Barcelone, hein. On devrait le voir passer juste en face de nous dans un instant là. On devrait le voir passer. Je suis en train de le ramener, regardez. Ça c'est notre rue. Waouh, les intersections. Wouhou. Ah oui, on le voit, regarde là. On le voit juste là, regardez. Tu vois ou pas? Il revient vers nous. On vient ici. Attention Marie. Yes! Il nous a ramené un beau souvenir. Ah, c'était tellement cool. Parfait, j'ai ce que je voulais. Mon souvenir est stocké, j'espère que ça l'a bien enregistré. Tout devrait être bon, let's go. Encore une victoire pour moi, je suis vraiment content. C'est l'heure d'aller voir ce à quoi ça ressemble dans les rues. Venez, amenez-vous, let's go. Hey! C'est pas très gentil. Hey, on va dans le reflet. Est-ce que tu vas parler de la grandeur des ascenseurs ou pas? Ah oui, c'est vrai que par contre, en Europe, vous avez vraiment des petits ascenseurs, mais en même temps, on compense parce que c'est des vieux immeubles qui ont été construits, c'est des immeubles historiques, tu sais. Toi, Nabil, est-ce que tu viens de l'Europe parce que t'as vraiment un petit ascenseur? Tada! Voilà à quoi ça ressemble. Nous y voilà. Puis quoi? C'est vraiment cool. C'est tellement dépaysant pour nous tout ça. Ouais. Ça ressemble à rien du tout qu'on a en Amérique Moi du Nord. j'adore les... C'est con mais... Les j'adore trottoirs ça. pavés comme ça. Vos feux rouges sont différents. Vos passages piétons sont différents. Vos parkings sont différents. Et toi là, où est-ce que tu nous emmènes? Au Robata. On nous emmène manger à un restaurant ici. Elle dit que c'est bon. C'est les meilleurs sushis de la terre. Tu l'as surcoté, hein, il a intérêt à être incroyable. Peut-être que je l'ai surcoté un petit peu, mais honnêtement c'est très bon. On est actuellement dans un endroit qui sert pas du tout de la bouffe espagnole. Ça fait 6 jours qu'on mange des tapas, des spécialités d'ici. Cette semaine était riche en nourriture. En Espagne ici, enfin en tout cas à Barcelone, on a tellement bien mangé. Les portions par contre elles sont gigantesques. Moi je pensais qu'en Amérique du Nord là, on avait des méga portions. Mais laisse tomber ici, des entrées sont gigantesques. C'est très généreux. Et je trouvais ça pas trop cher par rapport à chez nous, hein. Franchement, je trouvais que les prix étaient vraiment bas. On voulait essayer quelque chose de différent que Marie a déjà essayé. C'est un resto japonais. Et là j'ai très mal. J'ai mal parce que on a commandé un morceau de viande à 59 €. Tout le monde n'arrête pas de me hype le wagyu ci, le wagyu ça, le wagyu 100 grammes. Ça doit être grand comme ça, 100 grammes. 59 € on l'a pris. Je pense à toi Jules Gurki là, il arrête pas de me dire oh le wagyu mon gars, oh là là, oh là là. Je vais goûter, puis on va voir si la hype est réelle ou si je viens de me faire carotte 60 €. C'est toi qui testes. C'est moi qui teste en premier. C'est toi qui testes les dumplings au poulet. Là tout le monde va juger ta technique, tu sais. Tout le monde va faire Marie, c'est pas comme ça qu'on fait. Un petit peu. Alors, Doubi. c'est bon ou pas? Faut absolument que tu goûtes. C'est les meilleurs dumplings de poulet que j'ai goûté. T'es pas focus mais je t'entends très bien. Ah. C'est le meilleur truc au monde. Waouh. J'en ai mangé des dumplings mais lui là, oh là là.
franchement, ça annonce du lourd pour la suite. Quel serait un de mes vlogs sans de la bouffe H24? C'est l'heure de vérité. Je me sens pas bien les gars. 59 €, c'est l'équivalent de 90 $ canadiens actuellement. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux de wagyu. Il y a du wasabi je pense. Et le reste, c'est les petits légumes et tout. Le wagyu, j'ai envie de le goûter direct comme ça. Pas de sauce ou quoi. Ils m'ont donné de la sauce avec mais je veux goûter direct comme ça. What the fuck? What? Ok, bon, pas de... Je vais me contenir, ok? Review objective, c'est incroyablement bon. Ça me rappelle un truc, c'est les rebeux qui vont me comprendre. On dirait le melfouf. C'est un morceau de foie entouré de gras et grillé. Marie, tu connais. Je pourrais pas mieux vous le décrire qu'un savant mélange entre de la viande rouge, du gras et du foie. C'est le savant mélange entre ces trois-là. Ça fond dans la bouche. Sauf que c'est supposé être de la viande, c'est pas supposé être un morceau de gras parce que là, ça, c'est de la viande. Ah, c'est trop bon, attends. C'est le savant mélange entre le gras et la viande. En fait, on dirait que je croque dans un nuage. Ouais, je croque dans un nuage. Écoutez, je peux dire que j'ai mangé du wagyu dans ma vie. Je comprends la hype, je respecte la hype. Je vais tester une bouchée avec un petit peu de sel, un petit peu d'herbe et un petit peu de sauce. On va goûter la bouchée complète. Non. 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 De 1 à 10, je donnerai à cette viande-là un solide 10. J'imagine que le prix vient du fait qu'il y a très peu d'élevage de bœuf wagyu dans le monde. Ça devient donc très cher. Peut-être, hein, peut-être que je dis de la merde, mais menteur, je mettrai un petit article Wikipédia pour expliquer pourquoi le wagyu coûte cher, ok? Parfait. C'était une expérience à vivre. Je ne sais pas si ça valait 90 $, ok? Ça reste de la viande, mais je pouvais me le permettre. Je me suis fait plaisir et puis je suis là pour le goûter pour vous. God damn! Arrête de tout le manger aussi. Ok. Hop. Voilà Marie. Wow. Mais c'est tellement bon. Mon Dieu, mais c'est trop bon. Ok, mais ça goûte pas le foie, ça goûte juste le délice. Est-ce que je peux en prendre un petit peu Oui. Chaque bouchée, dis-toi, c'est 10 $. Ça goûte rien de ce que j'ai déjà mangé. On est d'accord, hein, c'est unique. C'est complètement unique. Ah, c'est vraiment bon. Mais hey, de 1 à 10 100. Yes. C'est vraiment bon. Tes sushis, ça dit quoi? Ben je sais pas, je les ai pas goûtés encore. On n'est pas venu ici pour rien, hein. C'est vraiment bon. Robata, Espagne. Très bon. Tadam! C'est l'heure du dessert, mesdames et messieurs. Et vous savez ce que ça veut dire? Qui dit dessert dit fin du repas. Fin du repas égale aussi fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère qu'on vous a encore fait passer un bon petit moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors, on n'a pas fait 15 vlogs, promenade dans l'Espagne, etc. On a vraiment voulu profiter de notre temps ici, profiter de la famille parce qu'on est venu avec toute ma famille. Je leur ai offert un petit voyage et tout. Mais je voulais quand même vous faire une petite capsule, un petit aperçu, une petite activité et partager ça avec vous. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller visiter la chaîne de Marie qui sera dans la description. Elle n'a pas fait de vlog en Espagne parce qu'on a raté malheureusement son activité. Il y avait trop de vent pour faire le parasailing. Mais si vous voulez voir ses futures vidéos, n'hésitez pas à aller vous abonner. Sa chaîne est dans la description. Encore une fois, merci de nous avoir suivis les gens. Merci pour ce bon moment. Passez une bonne journée. Et puis on se dit à très bientôt. En attendant la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace.